Pour moi, c'est un agent. Il se comporte en agent de désintégration du pays. Agent de désintégration du pays. Voilà comment Arnaud Montebourg parle d'un maire élu le 19 juin sur le plateau de sa propre émission. Un maire de gauche. Mais le plus dingue, c'est pas la phrase, c'est qui la prononce. Et devinez quelle chaîne dit enfin. Ce maire ne devrait pas être maire, il ne devrait plus l'être, ce qu'il a fait est inadmissible. Alors c'est vrai qu'on a presque envie de dire enfin. Gardez ça pour la fin. Si vous voulez qu'on continue à décortiquer des séquences ligne par ligne, abonnez-vous, activez la cloche. C'est gratuit, 2 secondes, et ça nous met à table. On y va. Moi, je croyais Montebourg à gauche. Vraiment. Le mec du redressement productif, la fronde contre Hollande, la sixième République avant tout le monde. Et puis, tu te politises, t'ouvres les yeux et tu réalises que le discours de gauche, c'était l'emballage. Parce qu'aujourd'hui, Montebourg, c'est ça. Chroniqueur hebdo sur BFM. Lance un appel à LVMH, Total, L'Oréal, Sanofi, Air Liquide, les 5 premiers Français du CAC 40. Mettez quelques milliards dans Mistral AI. Travaillez avec eux et vous allez pouvoir défendre notre liberté. Et surtout, accrochez-vous, co-président d'Alphéor, une boîte du nucléaire détenue à 2 tiers par Otium Capital, le fonds de Pierre-Édouard Stérin. Stérin, milliardaire exilé fiscal derrière le projet Périclès, 150 millions sur 10 ans pour faire gagner l'extrême droite aux élections. Donc, l'ex-pourfendeur du bradage des frelons français est aujourd'hui financé par le banquier du RN. Retenez ça, ça va resservir. Il traite Bali Bagayoko d'inculte. Donc ce maire ne mérite que notre mépris, premièrement. Ouais. D'ailleurs, quelle inculture, car il s'agit d'un champ révolutionnaire qui a fondé la République des droits de l'homme, dont je suppose que monsieur le maire de Saint-Denis se prévaut. Donc quelle inculture. Et surtout, pour moi, il mérite un carton rouge. S'il portait le maillot de France, il serait expulsé du terrain. Un maire en direct, carton rouge, expulsé du terrain, le mépris, toute la panoplie. Le vrai mot de Bali, dans l'opinion du 16 juin, c'est quand la France se déshonore par ses actes à l'international. Et dans son communiqué du 18 juin, Bali répond direct à ceux qui veulent en faire un ennemi de la France. À partir du moment où Bali Bagayoko a dit que c'était un droit, donc il a dit que c'était un droit populaire, eh bien sûr, il l'encourage. Expliquer un phénomène n'a jamais signifié l'encourager. Réduire ces personnages à des ennemis de la France ou laisser entendre qu'elle ne serait pas pleinement française est une erreur et une injustice. Donc, quand Montebourg dit agent de désintégration, il répond à une phrase qui n'a jamais été prononcée. Il combat un épouvantail et voilà la théorie. Leur stratégie, c'est de faire gagner l'extrême droite. Donc voter Mélenchon, c'est encourager l'extrême droite, parce qu'au deuxième tour, qu'est-ce que les Français vont faire? Ils vont voter pour l'extrême droite. Donc en conséquence, faire gagner l'extrême droite, c'est la stratégie de Mélenchon pour pouvoir se déguiser en chef de l'insurrection à venir. Celle qu'on entend dans toute la gauche de droite. Mélenchon voudrait secrètement faire gagner le RN pour se proclamer chef de l'insurrection. Rien que ça. Petit fact-check, parce qu'on aime ça. Le droit à l'insurrection, il existe. Article 35 de la Constitution de 1793, mais pas dans celle de 1958. Donc, un élu peut citer 1793 sans appeler les gens à prendre les armes. Un peu de rigueur, comme dirait l'autre. Agent de désintégration du pays. Désintégration de l'ennemi de l'intérieur. Il mérite un carton rouge. S'il portait le maillot de France, il serait expulsé du terrain. D'ailleurs, c'est une infraction pénale à laquelle il encourage. Oui, c'est Donc sanctionné. pour moi, c'est un agent. Il se comporte en agent de désintégration du pays. On a un mot dans l'histoire pour ce vocabulaire-là. Et c'est pas un mot de gauche. Et maintenant, le truc que personne ne dit, cette phrase, elle est prononcée par un homme qui répète partout « Je me sens algérien, je suis des deux rives ». Le grand-père de Montebourg était algérien, engagé dans l'armée française en 39-45, puis aux côtés du FLN. Donc, l'homme des deux rives explique à un maire franco-malien comment être assez français. Voilà.
c'est tout le malaise en une image. Ce genre de décryptage, ça prend des heures. Récupérer les sources, recouper, vérifier chaque date, personne ne nous paie pour ça. Si vous voulez qu'on reste indépendant, le Tipeee est en description. Le café à 3, le repas à 6, la table complète à 12. Même le café, ça compte énormément. Merci à ceux qui sont déjà à table. Alors Ruffin, lui, condamne aussi. Mais c'est une faute. C'est une faute évidente. Et moi, dans mon histoire, au contraire, je me suis toujours bagarré pour que nos symboles républicains, nos symboles nationaux, la Marseillaise, le drapeau tricolore, la devise liberté, égalité, fraternité, qui sont issus de la Révolution, ne se mettent pas à appartenir au Rassemblement national. Mais écoutez la différence. Lui parle de faute tactique. Ne pas offrir nos symboles au RN, Thuram en 2001, Le Pen au second tour en 2002. Un raisonnement de gauche, discutable, mais de gauche. Montebourg, lui, est passé au registre du procureur. Mépris, préfet, destitution. Vous voyez le fossé? Deux mecs qui réclament l'union de la gauche et qui passent la soirée à cracher sur la seule force de gauche capable de passer le premier tour et de battre l'extrême droite. Le sourire de Ruffin à la fin du clip, d'ailleurs, il dit tout. Et là, le bouquet. Donc franchement, je pense qu'il mériterait un rappel à l'ordre de la part du préfet et peut-être d'aller un tout petit peu plus loin. Les maires ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ce sont des agents de l'État. Un ex-frondeur, celui qui faisait la leçon de démocratie à Hollande, réclame qu'un élu se fasse taper sur les doigts par le préfet et aller un peu plus loin. Traduction, la destitution. Et franchement, ce maire ne devrait pas être maire. Excusez-moi, il ne devrait plus l'être. Pour moi, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Ce sera le mot de la fin. Vraiment, c'est très grave ce qu'il a fait. Petit rappel du droit, parce qu'il connaît la chanson. Oui, un maire est aussi agent de l'État pour l'État civil, mais il est d'abord élu par son peuple. Et la loi de 2003 punit l'outrage à l'hymne dans une manifestation officielle. Pas le fait d'expliquer un sifflet dans une interview. Que ce soit une infraction pénale, comme il le dit, ça reste à prouver. Réclamer la sanction préfectorale d'un maire pour un propos, c'est exactement ce que la gauche dénonçait quand c'était Darmanin qui le faisait. Voilà. Quand tu veux savoir à qui sert vraiment un discours, regarde qui applaudit. Agent de désintégration du pays, la sanction, la destitution, c'est repris mot pour mot par CNews. Arnaud Montebourg, qui est le plus sévère des deux, entre François Ruffin et Arnaud Montebourg. Donc, il dit, c'est assez fort, du maire de Saint-Denis, qu'il se comporte en agent de désintégration du pays, que c'est scandaleux, qu'il faudrait le sanctionner. Il termine enfin, ce maire ne devrait pas être maire, il ne devrait plus l'être, ce qu'il a fait est inadmissible. Alors, c'est vrai qu'on a presque envie de dire « enfin ». Avec un grand « enfin ». Gabriel Cluzel reprend la charge de Montebourg comme un cadeau. Un homme de gauche, paraît-il, dont les mots font la joie de la chaîne de Bolloré. Le bandeau dit « quand la gauche attaque Bali ». Mais quand CNews te qualifie de gauche pour mieux savourer ta charge contre Maire Insoumis, c'est peut-être que tu as déjà changé de camp sans le dire. Donc, récapitulons. Un homme financé par le bailleur de fonds du RN, qui se dit des deux rives, qui traite un maire de gauche d'agent de désintégration et veut le destituer. Tout ça sur BFM, un vendredi soir, pendant que le pays crève de chaud dans des hôpitaux sans clim. Avec tout ce qui se passe en ce moment, que le spectre politico-médiatique se lâche sur Bali et les insoumis pour ça, franchement, ça en dit long sur la priorité. Vous en pensez quoi, vous? Montebourg, naufrage ou masque qui tombe? Dites-moi en commentaire.